Donc, shalom, shalom, Église de Dieu. Nous saluons tous les saints, tous ceux aussi qui prendront la part de suivre cet audio. Que la paix de notre Dieu soit multipliée dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Donc, nous sommes toujours sur notre enseignement que nous avions intitulé Les souillures de l'esprit et de la chair. Je répète, les souillures de l'esprit et de la chair. Donc, sans plus tarder, nous allons prendre nos Bibles et nous allons débuter notre enseignement comme à l'accoutume. Donc, nous avions vu tout ce qui est lié à la souillure comme étant une tâche, une saleté. Vous voyez? Et cette tâche, cette saleté, quand nous parlons ici, nous sommes en train bien sûr de parler des choses du ciel. Cette tâche, cette saleté est liée en fait à la faute, ou bien le péché que nous avions commis selon Ésaïe chapitre 59. C'est ce que nous avions essayé de voir. L'Écriture nous dit, non, la main de l'Éternel n'est pas courte pour sauver, mais ce sont vos péchés qui vous éloignez de moi, ce sont vos péchés qui vous cachez sa face. Vous voyez, c'est-à-dire le péché, la souillure, la tâche, en d'autres termes, c'est la faute que l'homme a commis vis-à-vis de son Créateur. Parce que n'oubliez pas que toute injustice est un péché. Vous voyez, l'Écriture nous dit, toute injustice est un péché. Cette Écriture, vous pouvez la voir dans le livre de 1 Jean. 1 Jean, on va la prendre rapidement. 1 Jean, je suis au chapitre 5, verset 17. Ouais. Toute injustice est un péché, et il y a tel péché qui ne mène pas à la mort. Ouais. C'est-à-dire, toute injustice, c'est un péché. Ouais. Mais la Bible renchérit en disant que si quelqu'un sait faire le bien et qu'il ne le fait pas, il commet un péché. Vous comprenez? Ça veut dire toutes ces choses en fait qu'on manifeste, que ce soit dans la chair, qui ne sont pas en fait conformes à la volonté de Dieu, parce que ici, bon, je viendrai plus tard sur un enseignement pour voir, pour qu'on puisse expliquer que tout désir de la chair n'est pas forcément un péché, mais tout désir de la chair qui est exagéré, ça peut devenir un péché. Mais ça, on parlera de ça lors d'un prochain enseignement, Dieu voulant. Ok? Donc ici, ce que je voudrais vraiment préciser, faire asseoir en chacun d'entre nous, c'est que la souillure, ce n'est pas simplement lié à ce qu'on voit, ce qu'on entend. Bien sûr, ça aussi, vous voyez, ça peut être une souillure. Ce n'est pas forcément dit que tout ce qu'on entend est mauvais. Mais maintenant, un enfant de Dieu, je vous avais dit que nous, notre socle, notre fondation est basée sur le tout est permis, mais tout n'est pas utile. Tout est permis, mais tout n'édifie pas. C'est-à-dire qu'un enfant de Dieu doit toujours rechercher, vous voyez, ce qui édifie sa foi. Parce que nous avions dit que édifier, c'est bâtir, c'est construire. Vous voyez, quand la chose, tu ressens, parce que ici, on n'est pas là pour mettre des lois, parce que nous sommes sous la grâce. Sous la grâce, nous sommes sous la loi de l'esprit. C'est-à-dire, c'est l'esprit lui-même, vous voyez, qui va te montrer que cette chose-là n'est pas utile, vous voyez, pour ta foi. OK? Donc, chacun doit être à même de pouvoir discerner le bien du mal. Vous voyez, parce que quelqu'un qui est un homme fait, c'est celui qui est à même de pouvoir discerner ce qui est bon de ce qui est mauvais pour sa foi. Vous comprenez? C'est-à-dire que nous, la nourriture de l'âme, c'est cette parole, en réalité. Voilà pourquoi la Bible nous dit, médite ce livre de la loi jour et nuit, c'est alors que tu réussiras dans tes entreprises et que tu auras du succès. C'est-à-dire que il y a plein d'écritures qui nous montrent que s'attacher à cette parole, s'attacher aux choses d'en haut, t'empêche en fait de pouvoir demeurer dans la souillure. Oui. C'est s'affectionner. Cela ne veut pas dire que tu ne peux pas regarder des choses ou bien aller. Non, c'est pas ce que je suis en train de dire. D'ailleurs, je suis pas en train de fonder une doctrine. Comme plusieurs disent, oui, il faut pas faire ci. Non, fais pas ci, fais pas ça. C'est ça. L'Écriture nous dit, je n'ai connu le péché que par la loi. Voilà pourquoi, sous la grâce, nous ne sommes pas sous la loi du péché et de la mort, mais sous la loi de l'esprit de vie en Christ Jésus. Ça veut dire que l'esprit lui-même doit te convaincre. Ouais. Cette parole aussi, elle est là pour convaincre, mais au-delà de ça, tu dois maintenant être à même de pouvoir, c'est-à-dire cette parole est par l'esprit qui est en toi, de pouvoir discerner que ça, c'est plus utile pour ma foi. Vous comprenez? C'est chacun de nous-mêmes, vous voyez, en fonction aussi de la croissance, qui va maintenant comprendre que, bon, il y a des choses qui n'étaient pas forcément un péché, mais qui, en fait, avec la soif que tu as maintenant de la parole, tu trouves ça plus utile pour ta foi. Et c'est à ce moment-là que tu pourras comprendre que, bon, ça, je le mets de côté, ce n'est plus utile pour ma foi. Vous voyez? Parce que ces choses-là peuvent être une distraction, et la distraction peut t'emmener encore dans autre chose. Ok? Nous avons vu pas mal d'aspects où nous avions vu notamment Lot,
qui torturait chaque jour son âme de juste par les iniquités qu'il entendait et voyait. C'est-à-dire que les iniquités ou bien les souillures, vous voyez, peuvent se manifester aussi par ce qu'on voit, mais aussi par ce qu'on entend. Vous voyez? De même aussi, dans le temps dans lequel nous sommes aussi, c'est de la même manière que la souillure aussi peut agir en toi. Par ce que tu entends, mais aussi par ce que tu vois. Voilà pourquoi c'est des choses auxquelles il faut être attentif, vigilant et prudent. Vous voyez, parce que la Bible dit, soyez prudents. Vous voyez, soyez prudents, comme les serpents. C'est-à-dire que la prudence ne doit pas être enlevée parce que nous sommes sous la grâce. Non, tu dois user aussi de prudence. Pourquoi? Pour te garder pur. Parce que je vous ai dit toujours que ce qu'un enfant de Dieu doit rechercher au plus profond de lui, c'est la présence de Dieu. Vous comprenez? Parce que lorsque tu n'es plus dans la présence de Dieu, souvenez-vous, Adam, lorsqu'il était dans la gloire, il n'y avait pas de souci. Mais lorsqu'il n'était plus dans la présence de Dieu, lorsqu'il n'était plus dans la présence de Dieu, lorsque la tentation est venue, le péché s'est manifesté, vous voyez, et il n'était plus dans la présence de Dieu. Qu'est-ce qu'il faisait maintenant? Il fouillait la parole. C'est-à-dire, le Seigneur dit, Adam, Adam, tu vois, vous voyez, Adam, Adam, où es-tu? Vous voyez, maintenant il dit, j'ai entendu ta voix et j'ai eu peur, je me suis caché. Vous voyez, pourquoi il s'est caché? Pourquoi? Parce qu'il n'était plus dans la gloire de Dieu. C'est-à-dire, la communion était rompue à cause de quoi? À cause du péché. Vous comprenez? Simplement pour vous faire comprendre que cette parole-là que nous sommes en train d'annoncer, c'est pour nous empêcher à tous autant que nous sommes de pécher. Pourquoi? Parce que quand le péché est maintenant là, ouais, lorsque le péché se présente au devant de toi, il faut que par cette parole, tu puisses résister. Le but de cette parole, voilà pourquoi la Bible dit, soumettez-vous à Dieu, résistez au diable, il fuira loin de vous. Mais comment est-ce que tu vas résister? Si tu es toujours occupé à autre chose, sauf aux choses d'en haut. Ce sera très difficile en tout cas. Ouais. Ce n'est pas en vain que le Seigneur nous a dit, veillez et priez, afin de ne pas entrer en tentation. L'esprit est disposé toujours, mais la chair est faible. Vous voyez, la chair, c'est là où il y a des désirs. La chair, c'est là où il y a des envies. La chair, c'est là où il y a toutes ces choses-là qui ne te ramèneront jamais, en fait, devant la présence de Dieu. Jamais. Si tu demandes à ce corps-là, si tu crois que ce corps, un jour, va te dire, va prier, je pense que jusqu'à la fin de ta vie, tu ne prieras pas. Vous comprenez? Pourquoi? Parce que cette chair-là, c'est là où il y a les désirs. Cette chair, c'est là où il y a la fatigue. Cette chair-là, elle va toujours te proposer autre chose. Tout ce qui plaît à ta chair. Mange, fais ceci, fais cela, va en voyage, fais tout ce que tu as envie de faire, mais jamais la chair te poussera en fait à t'affectionner aux choses. Donc voilà pourquoi c'est une violence que nous devons appliquer afin de pouvoir hériter de ce que le Seigneur a promis pour nous. Depuis le temps de Jean-Baptiste, le royaume de Dieu est forcé. Il n'y a pas d'autre issue. Ce sont les violents qui s'en emparent. Okay? Si tu ne te fais pas violence pour les choses d'en haut, tu seras comme un païen. Toi et le païen, il n'y aura pas de différence. Pourquoi? Parce que tu ne prends pas les armes que le Seigneur a mis à ta disposition pour pouvoir en user et qu'on puisse voir le fruit par la suite. Pour qu'on puisse voir le fruit, il faut labourer la terre, arroser la terre. Semer les graines, arroser, arroser, arroser. Et plus elle est arrosée, plus tu verras le fruit, le bon fruit aussi se manifester. C'est pour ça que c'est très important. C'est l'esprit qui fait son œuvre, oui, mais nous, cela ne nous dit, il n'est pas dit maintenant que nous devons croiser les bras. Non, tu dois méditer cette parole. Tu dois résister. Et pour que toutes ces choses-là soient en place, il faut aussi que tu puisses y mettre du tien. C'est très important. Donc, c'est comme ça que tu verras que tu demeureras debout. Bien que l'adversaire rôde, mais tu demeureras debout et ferme. Pourquoi? Parce que tu prends toutes les armes qui sont à ta disposition, tu les mets, tout ce que le Seigneur a déclaré de voir, par exemple, dans Éphésiens 6, 10, comme nous avons vu, prenez toutes les armes, prenez toutes les armes de l'esprit pour tenir ferme dans les mauvais jours. Le casque du salut, le bouclier de la foi, l'épée de l'esprit, mettez à vos chaussures le zèle que donne l'évangile de paix, la vérité pour ceinture, le bouclier de la foi avec lesquels vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Toutes ces choses-là te permettent de pouvoir résister dans les mauvais jours. Ok?
Donc, c'est très important les points que nous avons mentionnés. Nous allons prendre une écriture qui va nous aider. Jacques, prenons Jacques, chapitre 1, verset 13. Jacques, chapitre 1, verset 13. Et on va aller dans l'Ancienne Alliance pour voir aussi comment ces choses-là se font. On va prendre une image d'une autre souillure, mais qui est toujours une souillure. Jacques, chapitre 1, verset 13. Que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise c'est Dieu qui me tente, car Dieu ne peut être tenté par le mal et ne tente lui-même personne. Mais chacun est tenté par ce que sa propre convoitise l'attire et le séduit. Puis la convoitise lorsqu'elle a conçu. Ouais, j'aimerais en fait qu'on puisse voir vraiment le cheminement. Chacun est tenté parce que sa propre convoitise l'attire, premièrement, le séduit. Ouais. C'est-à-dire la convoitise, au début, elle se présente. Pourquoi? Pour t'attirer. Elle t'attire et elle te séduit. OK? Puis la convoitise lorsqu'elle a conçu. Ouais? Ces trois cheminements-là, attirer, séduire, ouais, et la convoitise, elle doit quoi? Elle doit concevoir quelque chose. Voilà pourquoi il faut veiller à tout. Ton cœur, garde ton cœur plus que toute autre chose. Parce que c'est du cœur que viennent les sources de la vie. C'est-à-dire, tu dois garder ton cœur. Ton cœur ne peut pas être partagé. Soit ton cœur est entier pour Dieu. Si ton cœur n'est pas entier pour Dieu, ton cœur sera partagé. Lorsqu'il y a des convoitises dans ton cœur, vous voyez, ton cœur ne sera plus entier pour Dieu. Voilà pourquoi quand la convoitise vient, examine-la. Parce qu'il y a les besoins et il y a les convoitises. Dieu exauce nos besoins. Faites savoir vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, pas les convoitises. Parce que les convoitises, tu as regardé chez quelqu'un, tu as vu ça chez l'autre et tu veux aussi avoir ça. C'est pas un besoin, c'est une convoitise. Oui. Mais maintenant, la convoitise, elle fait quoi? Elle t'attire, elle te séduit. Oui. Et maintenant, elle doit concevoir quelque chose. Lorsqu'elle a conçu, ouais, ces trois choses-là, elle enfante quoi? Le péché. Ça veut dire que c'est tout un processus. Ouais. C'est comme deux personnes lorsqu'ils s'accouplent ensemble. Ouais, ils s'accouplent, il y a un enfant qui en sort, qui en résulte. Vous comprenez? Là aussi, elle l'attire, elle le séduit, mais elle conçoit quoi? Le péché. Ouais. C'est-à-dire, elle ne conçoit pas la vie, elle conçoit le péché. Cette parole, quand tu l'entends, tu la reçois, elle doit produire aussi comment? La vie en toi. Mais lorsque maintenant c'est des convoitises, ça produit tout le contraire, ça produit le péché en toi. Ok? Et le péché, maintenant, il doit faire quoi? Il doit parvenir comment? À son terme. C'est-à-dire quand le péché maintenant est parvenu à son terme, ça engendre quoi? La mort. Ici, c'est pas forcément la mort physique, hein. Ça peut être la mort spirituelle. C'est pour ça que je vous dis que c'est le même cheminement, que c'est par le même cheminement qu'on reçoit aussi la vie en Christ Jésus. Ça veut dire que tu entends cette parole, ok? La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole du Christ, n'est-ce pas? Cette parole, quand elle vient, elle produit en quoi? En toi une semence. Ouais. La semence, c'est la parole de Dieu, n'est-ce pas? C'est-à-dire, elle doit concevoir maintenant quoi? Ce qu'on appelle le Fils. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Mais les convoitises, lorsqu'elles viennent, elles font tout le contraire. Elles engendrent le péché et par la fin, c'est la mort. Voilà pourquoi il faut être prudent. Qu'est-ce que tu convoites dans ton cœur? Mets-le auprès du Seigneur. Fais savoir tes besoins à Dieu. Et s'il y a des convoitises, prie que Dieu renouvelle ta pensée. Parce qu'un enfant de Dieu, c'est celui aussi qui a même de pouvoir distinguer ce qui est de Dieu et ce qui n'est pas de Dieu. Ce qui est de la convoitise de ce qui est le besoin, le besoin de la convoitise. C'est-à-dire on doit savoir dissocier. Pourquoi? Parce que si tu ne sais pas dissocier, tu vas faire comme si tes besoins, et tu vas faire comme si, tu vas faire de tes convoitises comme si c'était des besoins, or que ça ne l'est pas. Parce que Dieu sonde les cœurs et les reins. Vous comprenez? Voilà pourquoi faites savoir vos besoins à Dieu. C'est très important. Donc, parce que la convoitise, elle engendre toujours la mort. Oui. Et il ne faut pas qu'il en soit ainsi parmi nous. Parce que si c'est le cas, je vous assure que ce sera le même cheminement. Dieu ne se trompe pas. Tout homme doit être reconnu menteur. Dieu seul doit être reconnu comme étant vrai.
Prenons une écriture pour illustrer ça. Prenons Josué, chapitre 7. Josué, chapitre 7. Josué, chapitre 7. On va lire tout le chapitre 7. Josué, chapitre 7, verset 1. C'est alors que les Israélites commirent une infidélité à l'égard de l'interdit. Akan, fils de Carmi, fils de Zabdi, fils de Zéra, de la tribu de Juda, prit une part de l'interdit. Et la colère de l'Éternel s'enflamma contre les Israélites. Parce que lorsque on livrait une nation ou bien des choses à l'interdit, ouais, c'est-à-dire toutes ces choses-là devaient être maintenant détruites. Vous comprenez? On ne pouvait plus, c'est-à-dire quand Dieu avait déclaré cette chose-là interdite, c'est-à-dire que personne ne pouvait maintenant aller se servir ou aller prendre cette chose-là ou bien garder quoi que ce soit de ce qui était déclaré interdit. Vous comprenez? Donc il dit, Josué envoya, verset 2, Josué envoya, et la colère de l'Éternel s'enflamma contre les Israélites. Verset 2, Josué envoya de Jéricho des hommes vers Haï, qui est près de Beth-Aven, à l'est de Bethel. Il leur dit, montez, espionnez le pays. Ces hommes montèrent pour espionner Haï. Ils revinrent auprès de Josué et lui dirent, que tout le peuple ne monte pas, que 2 ou 3 000 hommes montent, et ils battront Haï. Ne donne pas là cette fatigue à tout le peuple, car les adversaires sont peu nombreux. Environ 3 000 hommes du peuple y montèrent, et ils s'enfuirent devant les gens de Haï. Les gens de Haï abattirent environ 36 d'entre eux. Ils les poursuivirent depuis la porte de la ville jusqu'à Shebarim et les battirent à la descente. Le cœur du peuple lui manqua et perdit toute vigueur. Pourquoi le cœur du peuple lui manqua? Parce que la loi disait, ouais, parce que quand Israël perdait un combat face à l'adversaire, ça veut dire qu'il devait comprendre que il y a quelque chose, il y a le péché qui est entré dans le camp. Parce que eux, ils étaient rassurés que, bon, c'est une petite ville. Ne nous donnons pas toute cette peine-là, mais prenons simplement quelques hommes et nous allons les battre. Vous voyez? C'est-à-dire, tu peux avoir l'assurance que tu vas gagner telle ou telle chose. C'est vrai, parce que Dieu est avec toi, quand Dieu est avec toi. Mais tu dois t'assurer au préalable qu'il n'y a pas l'interdit ou bien la convoitise qui a enfanté le péché qui est entré aussi dans ton cœur. Parce que là, on parle de la nation d'Israël. Ouais, qui est aussi une ombre, ouais, mais dans la réalité qui est l'Église aussi, ouais, lorsque même tu t'élèves dans un combat, il peut y avoir des combats qui s'élèvent, ouais, il peut y avoir l'adversaire qui s'élève. Il faut que tu saches quoi dans cela, que avant d'aller combattre, avant d'élever une prière, rassure-toi qu'il n'y a rien du diable en toi. Est-ce que vous comprenez? Le prince de ce monde vient, il n'y a rien de lui en moi. C'est comme ça que tu peux vaincre. Sans quoi tu vas prier, tu ne vaincras pas. Tu verras toujours, tu auras des attaques. Tu ne comprendras pas pourquoi. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose du diable en toi. La colère, la haine, la jalousie, l'orgueil. Ce sont des portes qui laissent l'accès au diable. Vous comprenez? Quand il y a ces choses-là en toi, tu dois t'en dépouiller. Tu dois t'en débarrasser. Oui. Est-ce que vous comprenez? Parce que quand tu agis ainsi, tu t'amasses un trésor de colère pour le jour de la colère. Tu es appelé à être saint. Tel il est lui, tel nous sommes nous. Dieu a livré ces choses-là aussi à l'interdit. Tout ce qui est colère. La Bible nous dit rejetez maintenant ça. Haine, jalousie, colère, clameur, calomnie, grossièreté, bouffonnerie. Ouais. Rejetez ces choses-là. Et ne vous mettez pas en souci de la chair pour en satisfaire quoi? Les convoitises. Comprenez? C'est-à-dire que quand toi tu entres en prière, peu importe la prière, assure-toi que tu élèves des mains pures, sans colère ni contestation. Assure-toi que tu n'es rien dans la conscience. Parce que ta conscience, c'est Dieu qui te juge. Si toi, tu as quelque chose dans la conscience, mais tu continues seulement à prier, tu vas devenir comme les religieux. Quand je dis les religieux, nous sommes tous des religieux. Vous voyez? Mais
Quel genre de religieux tu seras? C'est-à-dire tu seras un religieux qui éteint sa conscience. Ouais. Qui éteint sa conscience, qui ne prête plus attention à ce que Dieu lui rappelle dans sa conscience. Or, la Bible nous dit quoi? N'éteignez pas l'esprit. Ne méprisez pas les prophéties. Rejetez ce qui est mauvais. Gardez ce qui est bon. Vous comprenez? C'est-à-dire que toi aussi, tu dois livrer certaines choses à l'interdit. Impureté, passion, désir charnel, haine, colère, tout ça. C'est des choses que Dieu a livrées à l'interdit. Voilà pourquoi quand tu élèves des mains, mais avec la colère, avec la haine, avec la jalousie, tu ne pourras pas gagner devant l'adversaire. Ce n'est pas possible. Jésus a vaincu l'adversaire parce qu'il n'avait rien de lui. Vous voyez, vous comprenez? Il n'y avait rien de l'adversaire en lui. Vous comprenez? Les richesses dont tu te glorifiais avant, la rancune, toutes ces choses-là, c'était des richesses dont tu te glorifiais étant de l'autre côté, étant dans le monde. Ouais. Mais au jour d'aujourd'hui, Dieu a livré ces choses-là à l'interdit. C'est-à-dire, toi, aujourd'hui, tu ne peux pas te souiller avec ces choses-là. Ça te souille. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Ce sont des souillures qui ne peuvent pas résider en toi parce que toi, aujourd'hui, tu es la maison de Dieu, le temple de Dieu. Toi, tu as les vraies richesses. La vraie richesse, l'amour, la joie, la paix, la patience, bonté, douceur, bienveillance, fidélité, maîtrise. Ce sont des richesses que tu dois conserver jalousement. Vous comprenez? Parce que Dieu a livré déjà toutes les autres choses-là à l'interdit. Je continue. Verset 2. Josué envoya de Jéricho des hommes vers Haï, qui est près de Beth-Aven. J'étais pas là, pardonnez-moi, j'étais au verset 5. Les gens de Haï abattirent environ 36 d'entre eux. Ils les poursuivirent depuis la porte de la ville jusqu'à Shebarim et les battirent à la descente. Le cœur du peuple lui manqua et perdit toute vigueur. Josué déchira ses vêtements et tomba la face contre terre devant l'arche de l'Éternel jusqu'au soir. Lorsqu'il y a un problème dans ta vie, ne cherche pas à gauche ni à droite. Commence à implorer la grâce de Dieu. Cherche à savoir quel est le problème. Pourquoi, en fait, tu as défailli devant l'adversaire. Parce que il est écrit, ils viendront par un seul chemin, ils s'enfuiront par 7 chemins. Ça, c'est l'écriture. L'écriture ne peut être abolie. C'est-à-dire que s'il n'en est pas de la sorte, ça veut dire que toi-même, tu dois entrer en toi-même. Qu'est-ce qui ne va pas dans ma vie? Qu'est-ce que j'ai fait pour pouvoir traverser cette situation? Ouais, parce que tu dois être la tête et non la queue. Tu auras la supériorité. Ça, c'est une écriture. C'est-à-dire, l'écriture, c'est ça. Toi, tu dois confesser de la victoire. Parce que nous ne combattons pas pour la victoire, mais dans la victoire. Cette victoire, elle a été remportée à la croix. Vous comprenez? Et de même, eux, c'était des promesses que Dieu leur avait scellées. Et ces promesses subsistent. Ces promesses subsistent au jour d'aujourd'hui. C'est-à-dire que quand toi, tu vois le temple que tu es, qui est détruit, ouais, c'est-à-dire l'adversaire commence à dominer sur toi. Ouais, parce que la Bible nous dit même, vous serez en paix avec les animaux des champs. Qui sont les animaux des champs? Ce sont les animaux du monde. Parce que le champ est symbolisé comme le monde. Les animaux sont symbolisés comme étant les gens de ce monde, qui n'ont pas Jésus, qui n'ont pas la parole, c'est-à-dire les païens. Quand on parle de l'homme animal. C'est-à-dire que tous ces gens-là, nous devons être en paix avec eux. Pourquoi? Parce que c'est une promesse. Ouais. C'est une promesse que Dieu nous a donnée. C'est-à-dire que nous devons avoir la supériorité. C'est une promesse. Mais lorsque la souillure est en toi, tu ne vaincras pas. Parce que la victoire, en réalité, ce n'est pas toi, mais c'est Dieu qui combat pour toi. Est-ce que vous comprenez? Voilà pourquoi toi, la chose que Dieu te demande, c'est de te dépouiller de toute souillure pour que lui te donne la victoire partout où tu iras. Est-ce que vous comprenez? Je continue. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il pria, c'est-à-dire il tomba devant l'arche de l'Éternel jusqu'au soir, ainsi que les anciens d'Israël. Ils se jetèrent de la poussière sur la tête, parce que vous savez qu'en Israël, c'était une coutume, lorsque les gens jeûnaient ou priaient, ils mettaient de la cendre, des sacs sur eux, et ils déchiraient des fois même leurs vêtements. Lorsqu'il y avait un problème, là, dans ce cas-là, il y avait une défaite qui avait été constatée, et par ce fait, il devait en fait y chercher la face de Dieu pour savoir pourquoi cette défaite est entrée dans le camp alors que nous avons les promesses. Josué dit, ah Seigneur éternel, pourquoi as-tu poussé ce peuple à traverser le Jourdain
pour nous livrer aux mains des Amoréens et pour nous perdre si seulement nous avions décidé de rester en Transjordanie. À moi, Seigneur, que vais-je dire maintenant qu'Israël a tourné le dos devant ses ennemis? Ouais, c'est-à-dire tourner le dos, prendre la fuite face à ses ennemis. Les Cananéens et tous les habitants du pays l'apprendront. Nous encerclerons et retrancherons notre nom du pays. Alors que feras-tu pour ton grand nom? L'Éternel dit à Josué, lève-toi, qu'est-ce donc? Tu tombes la face contre terre. Israël a péché. Israël a péché. Ainsi, ils ont enfreint l'alliance que je leur avais prescrite. Oui, ils ont pris une part de l'interdit. Comprenez? Ils en ont même volé, même dissimulé et même mis dans leur bagage. Les Israélites ne pourront pas tenir devant leurs ennemis. Ils tourneront le dos devant leurs ennemis car ils sont eux-mêmes devenus interdits. Pourquoi ils sont devenus interdits? Parce qu'ils ont pris de ce qui était interdit. Vous comprenez? Voilà pourquoi toi, tu ne peux pas prendre ce qui est livré à l'interdit. Si tu le prends, toi aussi, Dieu te livre aussi à l'interdit. Je ne sais pas si vous comprenez. Or, ça, c'était une ombre. Mais aujourd'hui, je vous explique qu'est-ce qui est interdit chez nous. Colère, c'est interdit. Haine, c'est interdit. Jalousie, c'est interdit. Oui. Orgueil, c'est interdit. Dieu a livré ces choses-là à l'interdit. Quand il nous parle de fruits de la chair, les fruits de la chair, c'est la magie, l'idolâtrie, tout ça, ce sont des choses que Dieu a livrées à l'interdit. Voilà pourquoi toi, tu ne peux pas te faire une gloire de ces choses-là, non. Te glorifier de la colère, non. Te glorifier de la haine, non. Te glorifier de la jalousie, non. Parce que sinon, toi aussi, tu seras livré à l'interdit. Ceux qui marchent selon la chair, si vous marchez selon la chair, vous allez mourir. Mais si par l'esprit, vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. C'est-à-dire les actions du corps, ouais, c'est ça la souillure. Ouais, c'est comme ça que va se manifester la souillure dans tes pensées, premièrement, c'est ce que nous avons vu, mais c'est-à-dire dans ton âme et dans le corps. D'où l'importance que tu te conserves pur pour le Seigneur. Ne voyez pas ça comme un jeu. Ouais. Quand toi, tu acceptes l'interdit, tu es toi-même livré à l'interdit. Oui. Donc, c'est très important de comprendre que ces choses-là étaient une ombre, mais dans la réalité, elles nous expliquent aussi que toi-même, tu dois te garder de toute forme d'impureté, de souillure, afin d'être agréable au Seigneur. J'avance. Les Israélites ne pourront pas tenir devant leurs ennemis, ils tourneront le dos devant leurs ennemis, car ils sont eux-mêmes devenus interdits. Je ne continuerai pas à être avec vous si vous ne détruisez l'interdit du milieu de vous. Ouais, la chose, c'est quoi? Détruire l'interdit du milieu de nous. N'oubliez pas, dans le temps dans lequel nous sommes, ouais, autrefois, c'était des choses qui étaient physiques. Aujourd'hui aussi, elles peuvent être physiques. Ça peut être des idoles, ça peut être des statues physiques, ouais, mais ça peut être aussi ce qu'on a dans le cœur. Ouais. N'oubliez pas, l'Écriture nous dit quoi? Le Fils de Dieu est apparu afin de détruire les œuvres du diable. C'est-à-dire, toute œuvre du diable doit être détruite. On ne peut pas les retrouver chez toi, dans ta manière de vivre, dans ta manière de parler. Tout ça, ça doit être détruit. Parce que Jésus est venu détruire ça. Par sa mort, sa résurrection, ouais, il a effacé. Mais lorsque maintenant, toi, tu te livres à ces choses-là, tu deviens maintenant esclave de ces choses-là, et tu es maintenant livré aussi à l'interdit. C'est-à-dire que tu n'es plus agréable au Seigneur. Car toute personne est esclave du péché qui a triomphé sur elle ou sur lui. Ok? Lève-toi, verset 13. Lève-toi, sanctifie le peuple. Tu diras, sanctifiez-vous pour demain, car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. L'interdit est au milieu de toi. Israël, tu ne pourras pas tenir devant tes ennemis, tant que vous n'aurez pas écarté l'interdit du milieu de vous. Ouais. Quand l'interdit se présente, pour pouvoir restaurer, réparer, vous voyez, avec le Seigneur, il faut d'abord écarter l'interdit. Oui, pour que la gloire de Dieu soit avec vous, pour que Dieu soit avec nous. Parce que là, l'Éternel dit, si vous continuez, il dit, je ne continuerai pas à être avec vous si vous ne détruisez l'interdit du milieu de vous. C'est-à-dire que c'est très important de comprendre que ce qui est déclaré interdit chez Dieu, c'est interdit. Et c'est pour ton bien. Parce que si tu ne détruis pas l'interdit, Dieu ne continuera pas à être avec toi.
Et c'est pour ça que je vous ai dit que ce qui est très cher à un enfant de Dieu, c'est sa communion. S'il perd la communion, il a tout perdu. Oui. Si tu perds la communion, tu as tout perdu. L'interdit est au milieu de toi. Israël, tu ne pourras pas tenir devant tes ennemis tant que vous n'aurez pas écarté l'interdit du milieu de vous. Vous vous approcherez au matin par tribu, et il arrivera que la tribu que l'Éternel aura désignée s'approchera par clan, et le clan que l'Éternel aura désigné s'approchera par famille, et la famille que l'Éternel aura désignée s'approchera par chef. Il arrivera que celui qui sera désigné à cause de l'interdit sera livré au feu. Oui. Lui et tout ce qui lui appartient. Il a enfreint l'alliance de l'Éternel. Il a commis une infamie. Quelque chose d'horrible, oui, en Israël. Josué se leva de bon matin et fit approcher Israël par tribu. La tribu de Juda fut désignée. Il fit approcher les clans de Juda et désigna le clan de Zéra. Il fit approcher le clan de Zéra par chef. Zabdi fut désigné. Il fit approcher les chefs de sa famille. Akan, fils de Carmi, fils de Zabdi, fils de Zéra, de la tribu de Juda fut désigné. Josué dit à Akan, mon fils, donne gloire à l'Éternel, le Dieu d'Israël, et rends-lui hommage. Déclare-moi donc ce que tu as fait. Ne me le cache pas. Akan répondit à Josué, c'est vrai, c'est moi qui ai péché contre l'Éternel, le Dieu d'Israël. Voici en détail ce que j'ai fait. J'ai vu dans le butin un manteau de chinéar, ouais, d'une rare beauté, ainsi que 200 cycles d'argent et un lingot d'or, pesant à lui seul 50 cycles. J'en ai eu envie. Comprenez? Les envies. Okay? J'en ai eu envie. Mais une envie qui ne s'accordait pas avec ce que Dieu avait établi. Parce que Dieu avait livré ces choses à l'interdit. Et je les ai pris. Ils sont maintenant cachés en terre, à l'intérieur de ma tente, l'argent par-dessous. Josué envoya des gens qui coururent à la tente, c'était bien caché dans sa tente, l'argent par-dessous. Ils enlevèrent le tout de l'intérieur de la tente et l'apportèrent à Josué et à tous les Israélites et le versèrent devant l'Éternel. Josué prit Akan, fils de Zéra, ainsi que l'argent, le manteau et le lingot d'or, ses fils, ses filles et ses bœufs, ses ânes, son petit bétail, sa tente et tout ce qui lui appartenait. Ouais, c'est-à-dire les enfants et tout ce qui lui appartenait ont été maintenant lapidés et brûlés. Pourquoi? Parce que les convoitises, ouais, de leur père a fait que le péché, son péché, hein, puisse retomber maintenant sur ses enfants, qui eux n'avaient pas péché. Ouais. Mais à cause du péché des parents, le péché aussi tombait sur les enfants. Voilà pourquoi il faut prendre garde à la manière dont nous vivons, parce que ton péché peut entraîner aussi plusieurs personnes. Tu peux entraîner plusieurs personnes dans ton péché. Ouais. Tu peux entraîner plusieurs personnes dans ton péché. D'où l'importance à un enfant de Dieu de veiller sur son cœur. De veiller sur ton cœur. Parce que si tu ne veilles pas sur ton cœur, ouais, tu ne peux pas servir 2 maîtres à la fois. Tu ne peux pas être partagé dans ta manière de servir. Voilà pourquoi David dit à Salomon avant sa mort, ouais, que ton cœur soit entier pour l'Éternel. Et un cœur sans partage. C'est quand ton cœur commence à être partagé entre les convoitises, les besoins, ouais, quand ton cœur commence à nourrir beaucoup d'envie, comprenez? C'est déjà une porte ouverte que l'ennemi voit et il va venir susciter des propositions. Voilà pourquoi il faut prendre garde dans les temps dans lesquels nous sommes. La Bible nous dit la nuit est avancée, le jour approche. Dépouillez-vous de toute œuvre de ténèbres. Revêtez-vous des armes de lumière. Ne vous mettez pas en souci de la chair pour en satisfaire les convoitises. Il y a des envies, des besoins que nous avons des fois qui ne sont pas conformes à la parole. Ça, ce n'était pas une envie, c'était du vol. Une convoitise qui l'a poussé au vol et qui a fait que plusieurs puissent mourir à cause de son vol. Plusieurs sont morts au combat. Comprenez? Ou jusqu'où la convoitise peut emmener. Voilà pourquoi nous devons être prudents. Nous devons être prudents afin que ces choses-là qui ont été écrites, que nous ne puissions pas les reproduire. Parce que tout cela nous a été écrit pour nous servir d'instruction à nous. Et que nous n'ayons pas les mêmes désirs que eux ont eu
Vous voyez? Étant dans le désert. C'est très important. Si nous retenons ça, nous sommes des personnes heureuses. Vous voyez? Nous allons avancer petit à petit, lentement, mais sûrement. Vous comprenez? Le but, ce n'est pas d'aller vite. Le but, c'est d'aller selon la volonté, c'est-à-dire de faire la volonté de Dieu. Le but, ce n'est pas de suivre les gens. Le but, ce n'est pas regarder l'autre. Non. L'autre, laisse-le avancer comme il avance. Toi, avance en restant dans la volonté de Dieu. C'est ça qui est important. En te dépouillant de toute souillure. Là où tu vois qu'il y a des faiblesses, n'avance pas plus. Vous voyez? N'avance pas plus. Repends-toi. Repends-toi de tous les actes qui sont mauvais et avance. Mais là où ta conscience te condamne que, là où tu ressens que, il y a encore la haine en moi, il y a encore la méchanceté en moi, dépouille-toi de cette chose-là qui est interdite et avance avec le Seigneur. Mais ne fais pas, c'est-à-dire ne cherche pas à camoufler et à avancer avec ces choses-là. Non, parce que tôt ou tard, dans la marche, ça va se révéler. Vous comprenez? L'interdit, Dieu finira toujours par révéler. Parce que la Bible nous dit que Dieu fera paraître à la lumière tout ce qui est caché dans les ténèbres. C'est-à-dire que pour pas que Dieu t'expose, lorsque toi tu ressens qu'il y a quelque chose qui monte dans ton cœur, qui est de l'ordre de l'interdit, repens-toi. Repens-toi. Ouais. Repens-toi. Parce que Dieu use de patience, voulant que tous les hommes parviennent à la repentance et à la connaissance de la vérité. Connaître la vérité, c'est se dépouiller de tout interdit. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Tu peux faire beaucoup de sacrifices. La prière, les jeûnes, c'est bien. Mais s'il y a encore l'interdit qui règne en toi, je vous assure que tu vas tournoyer, tu vas tourner en rond. Oui. Et pour la fin, ce sera la mort. Parce que la Bible nous dit, si vous marchez selon la chair, vous allez mourir. Or, l'interdit, c'est tout ce qui est en fait désir de la chair. Tout ce qui est convoitise, passion, oui, qui ne sont pas à la gloire du Seigneur. Oui. C'est très important d'examiner ces choses-là, de nous examiner nous-mêmes par rapport à ce que nous avons vu aujourd'hui. Parce que ce sont des souillures et ces choses-là créent une séparation entre nous et le Seigneur. Pour aujourd'hui, on va s'arrêter là et on va prier.